Amen. Donc voilà, nous sommes reconnaissants. Prenons ensemble une première écriture. Ça sera un peu, peut-être, je dirais, déjà le titre que nous pourrions donner aujourd'hui, vous allez voir, ce sont les obstacles. Ah, les obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles dans notre vie. Nous allons voir que ça ne doit pas être un problème majeur pour nous. Parce que le Seigneur lui-même nous a montré que dans l'histoire de l'Église, et dans l'histoire même du peuple d'Israël, les obstacles n'ont jamais tenu. Nous avons besoin de prendre confiance en nous ce matin. Pas simplement de nous rassurer avec des paroles, parce que simplement les hommes ont leurs propres paroles, mais nous avons la parole de Dieu. Soyons bien précis, nous ne voulons pas simplement nous consoler les uns et les autres par des paroles qui seraient d'une part flatteuses, d'une parole qui pourrait aussi négliger en fait la parole qui devrait être entendue pour corriger, mais aussi simplement que ce soit une parole que nous aurions, une parole de facilité, non, une parole d'à propos, une parole qui convient à la situation, pour que réellement ce qui est bloqué devienne ainsi libéré. Nous le savons, celui qui est enchaîné, Dieu a le pouvoir de briser les chaînes. Et les chaînes sont les chaînes du péché. Et lui-même, nous pouvons le dire, déjà, il a tout vaincu. Voilà toute l'hostilité du monde aujourd'hui contre nous. Mais ça, le Seigneur l'a dit lui-même. J'ai vaincu le monde. Gloire à Dieu. Ce sont des réalités, frères et sœurs, que nous ne devons pas simplement nous annoncer parce que cela est écrit et que cela devient ainsi simplement un récital. Non, nous devons réellement, lorsque nous prononçons la parole de Dieu, il faut qu'elle ait un impact. Ainsi, lorsqu'un missile est envoyé, il faut qu'il ait ainsi son impact. Alors, il est généralement dirigé vers ainsi un lieu sur lequel on veut détruire. Mais nous croyons que la parole de Dieu elle-même doit détruire tous les obstacles. Lisons simplement un exemple qui peut-être va vous dire qu'ensemble, nous n'avions peut-être pas vu la chose décrite de cette manière. Mais pourtant, c'est une chose par laquelle ainsi, le jour de la résurrection du Seigneur, nous lisons dans Marc 16, 1, il se passe ici une situation que quand je l'ai lue, mais je me suis dit en moi-même, mais oui Seigneur, pourquoi est-ce que des fois nous lisons et nous n'avons pas ainsi à capter réellement peut-être ce que le Seigneur lui-même nous montre si simplement. Mais c'est comme ça que nous lisons des fois 5, 6, 7, 8 fois un passage biblique. Et le 11e ou le 12e, ou voire peut-être la 20e fois, vous tombez dessus. Ah, vous tombez dessus. Amen. Je n'ai pas dit ça pour rien. Vous tombez sur la chose. Parce que nous allons le voir. Ceux qui sont tombés sur une certaine chose se sont brisés. Mais d'autres, au contraire, leur vie a été restaurée. Faisons attention sur quoi nous tombons. Hein. Comme on dit généralement, ça c'était une citation qui a été très connue, ainsi peut-être que, je ne sais pas si c'est bien de la citer, mais comme on le dit généralement, vous savez, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Vous prenez un chocolat, des fois il y a de la liqueur dedans, il n'y en a pas, vous ne savez pas. Hein. Il y a le papier. Hein. Mais nous, notre vie, frères et sœurs, n'est pas une vie de hasard. Ce n'est pas que nous marchons et que nous puissions dire « je ne sais pas trop sur quoi je vais tomber ». Frères et sœurs, nous devons faire tout reposer sur un socle commun. Tout repose sur le roc, la révélation de Dieu. Toute l'Église est bâtie sur la révélation. Jésus l'a dit lui-même. « Heureux Pierre, car l'Esprit du Seigneur te l'a révélé. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais faire qu'une seule chose, rapiécer des filets, aller avec ton bateau la nuit pour pêcher du poisson, hein, et tu ne sais rien d'autre. Non, mais ce que tu sais là vaut mieux que toutes les autres révélations que les hommes pourraient te communiquer. Tu sais une chose, et c'est par cela même que je bâtirai toute mon Église. Nous sommes heureux que ainsi nous sommes tombés un jour, ah oui, là où nous devions tomber. Notre point de chute est béni, frères et sœurs. Notre existence nous a conduits par monts et par vaux, comme dit le cantique. Hein? Et on les chante. Par monts et par vaux. C'est beau comme expression. Hein? Ça veut dire de droite et de gauche. Nous étions errants. Mais un jour, le Seigneur nous a fait ainsi arriver à un point de chute sur lequel nous devions reconnaître notre état de pécheur. C'est le plus beau jour de ta vie.
C'est le jour où le Seigneur t'a délivré du poids qui sur toi pesait. Certains diront, moi je vivais comme cela et je ne sentais pas. Oui, mais à un moment donné, le Seigneur te touche. Et il te montre ainsi que ta vie est une vie de détresse. Et d'un seul coup, les écailles de tes yeux tombent pour voir ainsi ton état, mais vraiment pitoyable. Il te révèle en toi ta nature réelle. Et il produit en toi, après avoir entendu les paroles qui étaient en adéquation avec ton besoin, de pouvoir te dire, que ferai-je? Alors tu te repens et le processus divin est enclenché. Alléluia. Moi, je suis heureux d'être tombé un jour, alléluia, sur la parole de Dieu. Mais elle ne m'a pas brisé. La parole de Dieu, elle construit, elle restaure. Enfin, elle fait tout, quoi. Nous l'avons entendu. Mais nous devons lire. Alors lisons dans Marc ce qui est écrit ici. Et vous allez voir, c'est un matin bienveillant par laquelle tout le monde est dans la tristesse parce que le maître n'est plus là. Mais pourtant, il avait fait la promesse, je reviendrai, je ressusciterai. Le 3e jour. Mais qui avait compris? Ainsi même, les religieux avaient dit, quoi? Toi, après tant d'années pour construire le temple, tu dis qu'en 3 jours, tu vas le rétablir? Ben oui, bien sûr. Parce qu'il ne parlait pas ainsi d'un temple de pierre. Il parlait d'un temple qui était lui-même le temple de Dieu. Et le 3e jour, il est ressuscité. Alors, lisons tout simplement ce qui est dit ici, dans Marc 16, verset 1. Et il y avait ici des personnes qui se sentaient concernées par le fait que le maître était dans le tombeau. Nous allons le voir, frères et sœurs, que ce tombeau, aujourd'hui, nous l'avons vu de nos yeux, il est vide. Mais beaucoup de personnes disent, il est vide. Bon, y avait-il vraiment quelqu'un dedans? Bon, s'il y avait quelqu'un dedans, où est-ce qu'il est passé? Certains diront que de toute façon, comme les Écritures le disent, ils ont pris le corps et ils l'ont caché. Non, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et ces femmes viennent, écoutez, lisez, voyez la chose, comment elle est. Vous allez me dire, mais oui, c'est vrai. Regardez. Lorsque le sabbat fut passé, chapitre 16, verset 1, Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Oui, frères et sœurs, nous le savons aujourd'hui. Ce dimanche matin, beaucoup d'hommes, de femmes auront des rites religieux. Chacun doit vivre ainsi selon ce qu'il aura été instruit de faire. Mais le Seigneur lui-même, dans sa parole, l'avait instruit de cette manière, et d'une manière pieuse, ses sœurs sont venues pour faire ce qui était juste. Il fallait venir offrir des aromates. Rappelez-vous, comme nous l'avons dit, les mages sont venus, et il était juste qu'ils viennent apporter des offrandes, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Rappelez-vous aussi ce que nous avons dit. L'encens, pour sa sépulture, il fallait que des choses soient ainsi pratiquées. Mais voilà qu'elles arrivent le matin, et les choses sont là, et on y va, elles passent devant certainement le cortège, en leur disant, voilà, nous sommes simplement des disciples, et nous venons, qu'est-ce que vous venez faire? Notre tradition, nous venons apporter. Bon, d'accord, allez-y, très bien, regardez ce qui est dit. Le 1er jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Et elles dirent entre elles, mais qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau? Mais frère et sœurs, quel obstacle! Comment est-ce que je vais pouvoir moi-même? J'ai des bonnes dispositions. Je sais ce que le Seigneur m'a dit de faire. Mais voilà, nous arrivons devant l'un fait accompli. Oui, mais attends, comment on va faire? Il y a un obstacle de taille, il y a une pierre. N'est-ce pas? On va être coincé là. Oui, c'est vrai, tu dis ça, mais qui va nous rouler la pierre? Quel obstacle! Mais quand elles arrivent, frères et sœurs, un ange lui-même était venu et il a roulé la pierre. Gloire à Dieu. Notre Dieu ouvre toujours les portes aujourd'hui. Comment ça va se passer pour moi? C'est vrai, je sais que le Seigneur m'a dit d'aller de l'avant, mais je vois déjà devant moi les obstacles. Je vois déjà la mort. Frères et sœurs, la pierre qui était devant représente une tombe, une pierre par laquelle ainsi eux-mêmes
Les hommes le voient suffisamment dans les cimetières. Les hommes reposent sous des pierres tombales. Mais cette pierre, frères et sœurs, un ange est venu et l'a roulée. Et lorsqu'elles se sont approchées, même un était là en disant « Mais femme, qui cherchez-vous? Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Donc voyez-vous, c'est vrai, c'était juste. Venir simplement devant le tombeau, il fallait que quelqu'un roule la pierre. Il y en a un qui roule la pierre pour nous aujourd'hui. Il a roulé la pierre aussi afin que nous puissions comprendre que nous étions nés dans ce monde mortel. Et l'obstacle était insurmontable. Mais lui, il est venu ôter, frères et sœurs. Il est venu ôter la mort. Afin que nous puissions recevoir, frères et sœurs, aujourd'hui cette assurance que tout est possible à celui qui croit. C'est la vérité. Les obstacles, frères et sœurs, même s'ils sont devant nos yeux et qu'ils sont de taille, il y a un Dieu au-dessus de tout cela. Et lui-même n'est pas embarrassé, frères et sœurs, pour que tes petits problèmes, tes petits bobos et tes petits maux ne puissent d'abord, comme nous l'avons entendu, te servir à quelque chose, car ainsi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais sache une chose, il est celui qui connaît ainsi la fin, avant même le commencement. Donc, il y a une pensée juste. Il y aura des obstacles. Le Seigneur l'a dit, je ne vous cache pas que dans votre vie de croyant, il y aura des obstacles. On dira du mal de vous. On va même vous opprimer. On va faire des choses sur lesquelles ainsi vous allez même parfois être surpris. Oui, écoutez, le Seigneur l'avait dit, que ces choses arriveraient, mais dans un but de nous rapprocher de lui. Comme nous l'avons entendu dans notre bien-aimé frère Franck, les épreuves servent à nous rapprocher de lui pour que nous ayons une confiance absolue dans le fait qu'il ne manquera jamais, frères et sœurs, d'une part, de la farine et de l'huile, et d'autre part, qu'il ne puisse intervenir, lui le compatissant Jésus, qui est intervenu envers son peuple d'Israël tant de fois, alors que nous l'entendions certainement que Dieu avait en dégoût ce peuple. Mais alors pourquoi a-t-il continué? Il avait en dégoût ce peuple d'Israël toujours rebelle, prêt à toujours ainsi changer de trajectoire. Je pense que des fois, parfois, le Seigneur aussi pourrait nous avoir en dégoût. Mais il dit lui-même qu'il prend encore patience avec nous. Que sa grande compassion agit ce matin. Que ton incrédulité ne triomphera pas. Ce qui triomphe de toute chose, c'est la foi dans sa parole. Donc un obstacle était là, mais déjà l'obstacle y avait été ôté. Amen. Mais c'est bien de pouvoir ainsi quand même considérer les choses. Toujours est-il que ça, déjà, c'est une première chose sur laquelle c'est réglé. Il n'y a pas de souci. Regardez dans Romains chapitre 7, verset 24, concernant ce tombeau. Ah oui, nous l'avons chanté. Le tombeau sur lequel ainsi les hommes peuvent parfois se rebuter. Voilà, sans solution, ils ne constatent que simplement les hommes sont mortels, oui. Mais il y a une chose que Dieu a accomplie pour nous, qui est au-dessus simplement des pensées humaines, qui ne voit simplement que toujours le côté de désastre, le côté sans promesse. Mais nous, Dieu nous a donné toutes ces choses. Alors, Romains chapitre 7, verset 24, il nous est dit, on va le prendre, même un peu plus haut. Verset 19, Paul parle. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. » C'est-à-dire la partie la plus profonde de ton cœur, de ton âme. « Mais je vois dans mes membres une autre loi. » Moi, on la voit tous les jours, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi, du péché qui est dans mes membres.
malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. C'est un obstacle terrible, frères et sœurs. C'est un obstacle. La chair est un obstacle. Car les Écritures le disent dans Galates, la chair a des idées contraires à l'esprit. C'est un obstacle de taille. C'est même insurmontable. Et pourtant, Dieu nous accorde la grâce par le Saint-Esprit de pouvoir passer au-delà de nos exigences naturelles. Il n'y a que lui qui peut faire ça. De ceux qui sont peureux, de ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute, il en a fait devenir non pas des poltrons, il en a fait devenir ainsi des êtres tellement, frères et sœurs, remplis de l'amour de Dieu, qu'ils ne pouvaient faire qu'une seule chose, en témoigner, au point même qu'on aurait pu dire il se mettait en risque. En aucun cas. Celui qui est conduit par la main de Dieu n'est pas dans le risque. Dieu lui-même a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours, et je prends soin, amen, je prends soin de vous. La chair n'est pas un obstacle, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, parce qu'il a vaincu ces choses. La chair a été crucifiée, mais pourtant elle est là, c'est normal, elle revendique, mais elle n'a plus de droit, parce que toi tu as un autre droit, celui d'être enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, lui, n'est plus un être charnel. Il est une nouvelle création. Selon le principe de la nouvelle création, Jésus-Christ. La première création, celle que Dieu a faite, les Écritures le disent, c'est d'abord premièrement ce qui est charnel qui vient. Mais la nature spirituelle est venue en second. C'est le second Adam, la nature vivifiante. Alors, frères et sœurs, cette chair ne doit pas être un obstacle, mais pourtant elle est un obstacle. Quand Dieu est en train de parler, il y a des réticences, il y a des objections. Quand Dieu dit « soyez en paix », les hommes se mettent en guerre. Quand il nous donne les moyens que les frères soient ensemble, unis, il y a des divisions. Eh oui. Mes frères et sœurs, nous sommes reconnaissants parce que lui-même le dit. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, non mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent selon, non la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ce n'est plus un obstacle, frères et sœurs. Mais nous sommes souvent nous-mêmes l'obstacle. C'est nous-mêmes qui empêchons le Seigneur de nous accorder la grâce de pouvoir ainsi réellement marcher à un rythme qui permette ainsi de gagner, frères et sœurs. Alléluia! Des territoires sur notre ennemi vaincu. Eh oui, frères et sœurs, il y a beaucoup d'obstacles dans vos vies. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais vous allez souvent même dire que des obstacles, c'est souvent les autres. Première chose d'abord, celui, comme frère Branham l'a dit, le premier d'abord qui est un ennemi, c'est Branham lui-même. C'est pas l'autre. Et cet obstacle-là, le Seigneur nous l'a accordé de nous en délivrer. Par le sang de Jésus-Christ et de l'action qu'il a menée sur cette croix, la rédemption nous a été donnée pour que nous recevions la promesse du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu lui-même domine, frères et sœurs, sur la loi naturelle qui habite dans ces cœurs qui ont été ainsi crucifiés avec lui. Croyons dans un véritable baptême du Saint-Esprit qui lui-même peut triompher, frères et sœurs. Alors, nous l'avons aussi compris que celui qui croit dans la parole de Dieu, ainsi, la foi produit en lui des œuvres que Dieu reconnaît comme valables. Oui, parce que cette foi-là triomphe, frères et sœurs, triomphe du monde. Le monde n'est pas un obstacle, puisque lui-même il a vaincu le monde. Mais vous direz, ça, ce sont des choses... Oui, frères et sœurs, ce ne sont pas des obstacles pour nous que nous ne pouvons plus franchir. J'aime bien quand nous voyons ainsi, dans ces courses de 110 mètres et ces hommes qui arrivent à courir à une vitesse quand même très élevée en franchissant ces obstacles, en levant la jambe droite, et ils courent, tac, et ils sautent, et ils prennent la victoire. Un enfant de Dieu doit être aussi capable de lever la jambe droite et l'avant gauche. Il doit être capable de pouvoir surmonter, amen. Mais vous allez le voir, le Seigneur l'a dit lui-même, c'est pas moi qui vous le dis, c'est lui qui nous le dit. Alors ce qui est valable pour toi, c'est valable pour moi. Accordons-nous la grâce, c'est vrai, de considérer que c'est vrai. Souvent nous le disons, Seigneur, il y a cette chose. Si tu enlèves cette chose-là, je te suis. Le Seigneur demande d'abord, accorde dans ton cœur une pensée qui est, quoi qu'il advienne, je te suivrai.
Ensuite, nous allons le voir, le peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte s'est trouvé devant le plus grand mur. Eh oui, ils sont arrivés et lorsqu'ils sont devant la mer Rouge, oh alors là, c'est plus un obstacle ça. Vous rendez-vous compte un peu? Une mer qui est là, qui vous empêche d'avancer, qui vous bouche la route. Ah, le Seigneur, je sais que c'est lui qui débouche. Ah oui, oui. Moi, des fois, mon père le disait souvent, mais t'es bouché ou quoi? Ça veut dire t'es complètement... Mais le Seigneur lui-même peut ôter les bouchons. Eh oui, frères et sœurs, quand vous avez des problèmes de canalisation, il faut trouver un moyen de déboucher. Alors on utilise des produits même super puissants, hein. Et ça travaille, et puis vous mettez ainsi du desktop, et vous voyez que c'est un travail puissant, chimique, ça brûle tout. Ça brûle les cheveux, ça brûle tout. Mais il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas faire. C'est que si vous avez mis ainsi certains éléments à l'intérieur, tels que malheureusement souvent nous voyons, on fait des travaux à la maison et on jette les restes de ciment et de plâtre. Ah mais ça dans les angles, ça bouche, c'est fini. C'est pas, il faut quelque chose de plus grand, il faut quelque chose de puissant, amen. Et je crois que nous avons besoin d'un Dieu puissant ce matin, pour qu'il débouche notre entendement. Je pense qu'il y a encore des coins de nos réflexions qui sont complètement ainsi, malheureusement, hein, complètement, voilà, pleines de calcaire. Hein. Il faut que le Seigneur puisse briser. Vous savez comment? Sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Amen! Ce matin, il faut que sa parole brise dans les petits coins les choses qui bouchent et qui empêchent qu'il y ait un bon débit. Écoutez, nous sommes comme cela. Mais humainement parlant, quand un homme aussi a mangé trop de graisse, qu'il ne s'étonne pas, ses artères se bouchent. Au fond, il faut faire des pontages. Il faut aller prendre une autre veine, celle qui est plus saine, la greffer sur l'autre, et puis on met des tuyaux même en plastique. On met toutes sortes de choses. Eh oui, frère et sœurs. Mais nous, dans le domaine divin, ça ne va pas être du caoutchouc. Il faut que ça soit la présence de Dieu divine et surnaturelle qui vienne ainsi puissamment par sa parole. Et même s'il y a encore des parties qui ont été abîmées, Dieu est en capacité lui-même encore d'en créer des nouvelles. Je crois dans le ministère de William Branham et je crois ainsi dans la parole qui lui a été adressée. Dis la chose que tu veux. Amen. Il avait même lui-même vécu en disant à cette femme, qu'est-ce que tu veux? Ah, le salut de mes enfants. Amen. Et lui-même a dit, qu'est-ce que tu veux? Les gens ont dit, quoi? Dans la situation où il était, il a demandé des écureuils. Ce matin, nous laissons les choses dans le contexte qui a été vécu. Ce matin, je ne demande pas des écureuils. Je demande que Dieu crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Qu'ainsi, il y ait un travail puissant de marteau-piqueur. Ça fait du bruit. Dans les villes et tout ça, vous entendez, ils ont des casques. Mais le travail de Dieu se fait en douceur. Avec le temps, il rentre en profondeur. Avec l'esprit, il taraude. Il se fait un passage. Et à un moment donné, les voies qui sont ouvertes permettent à un peuple d'Israël de sortir. Il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce qu'ainsi Moïse prend ton bâton et prononce la parole. Alors la mer s'ouvre en deux. Les plus grands obstacles, le Seigneur les aime. Parce qu'il dit alors, vous allez voir qui je suis. La mort, qu'est-ce que la mort? Si tu avais été là, Seigneur, bien avant, mais toi tu as traîné, parce que c'est ça la pensée. Tout le monde savait que le maître avait traîné. Hein? Il a pris tout son temps, il s'est arrêté là et tout ça, mais il dit, si tu étais venu avant. Non, afin que vous voyez, il n'y a pas d'obstacle. Même la mort physique n'est pas un obstacle, car je suis la voie de la résurrection. Amen. Remercions le Seigneur que nous ayons cette assurance ce matin. Les obstacles, le Seigneur les brise. Attendez, maintenant, il y a des voies sur lesquelles le code de la route, ça c'est la chose la plus dure à respecter. Conduire la voiture, maintenant c'est des boîtes automatiques, mais respecter les vitesses, il faut savoir respecter la priorité à droite. Hein. Il faut savoir toutes ces choses. Ça c'est le plus dur, ça. Hein. Nous devons apprendre de Dieu à respecter ses lois. Ça c'est ça qui est pour nous la chose que nous devons porter. Maintenant, si c'est marqué « voie sans issue », hein, comme moi ça m'est arrivé des fois, oui, mais il y a des travaux. Tu veux forcer le passage?
tu vas voir où ça va t'amener. Ça va t'amener ainsi dans une situation bloquée. Frères et sœurs, accordons-nous la grâce de nous ouvrir les voies que le Seigneur lui-même a tracées pour nous. Ne nous mettons pas dans des situations sur lesquelles ensuite on est complètement englué, voilà, parce qu'on s'est mis soi-même dans les tracas. Frères et sœurs, évitez de pouvoir vous mettre dans des crédits. Crédit à la consommation, crédit pour l'habitat, enfin on ne vit que par crédit. Et ensuite, je ne peux plus, Seigneur, aide-moi. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde de la sagesse pour ne pas nous mettre nous-mêmes dans des situations de problèmes et de bouchage. S'il vous plaît, laissons quand même aussi la sagesse de Dieu opérer en nous. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Seigneur. Moi, je parle de situations sincères qui, dans un cœur, se trouvent là, dans une situation sur laquelle, ainsi, comme nous l'entendions, cette femme qui téléphone à Frère Franck et lui dit « C'est difficile d'avoir le sourire quand on souffre. » Mais évidemment. Et lui-même le dit, selon les Écritures, nous devons souffrir avec ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent, réjouir avec ceux qui réjouissent. Mais on ne va pas se morfondre. Nous pleurons, c'est-à-dire nous portons aussi ensemble l'affliction. Mais nous devons pouvoir, ainsi pour celui qui est dans l'état, où il semble que pour lui, tout est devenu ainsi une situation sans solution, de lui apporter la solution. De pouvoir ainsi amener toujours le croyant à pouvoir lui-même se surélever de sa situation, afin qu'il ne regarde pas, parce que c'est ça notre souci, hein. Nous regardons à nous-mêmes. Nous regardons au rocher. Hein. Mais si nous pouvions regarder le rocher comme celui qui a été frappé pour nous, à savoir Christ, alors les choses sont différentes. Ils étaient dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de supermarché, il n'y a rien. Mais Dieu lui-même, alors que les incrédules sont là pour dire « Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ?» Mais nous allons nous attendre à Dieu. Lui-même a pris la responsabilité de nous emmener ici. Et encore, comme je l'ai dit, je le vois ici dans Exode, hein, le Seigneur lui-même les a fait passer, non pas par le chemin des Philistins, bien que le plus court, mais il les a fait passer par le désert, de peur qu'ils ne puissent encore regretter les choses qu'ils avaient connues. Amen. Nous l'avons dit hier. Vous avez des regrets sur votre vie passée? Vous avez des regrets sur les choses que vous avez quittées? Aucun regret. Je l'ai dit, presque 40 années ainsi de vie croyante avec le Seigneur dans les difficultés et tout ça. Je l'ai vu lui-même toujours dégager la voie. Mais lui, il l'a fait pour moi. Ah oui, nous avons aussi, nous pouvons le dire, vous direz, j'ai des problèmes, mais nous avons connu aussi cela. Notre choix était personnel. Monique n'a pas souhaité travailler pour élever ses enfants. Ben, elle aurait pu. Et combien de fois nous pourrions le dire? Ouais, mais quand même, si tu avais trouvé une nounou, on aurait eu 2 salaires. On aurait une belle maison, tu aurais la piscine. Ouais. Écoutez, je n'ai pas besoin de la piscine. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai besoin, c'est que simplement notre vie puisse avoir un sens. Chacun fait ses choix comme il... Nous, on a fait notre choix, on ne regrette rien. Ça a été plus dur, mais ça a été plus dur de quoi? D'ailleurs, merci Seigneur, parce que quand on est des fois dans l'aisance, on a tendance à s'éloigner de la face de Dieu. Vaut mieux, frères et sœurs, ainsi partager ensemble quelques morceaux de pain que être dans des tables où il y a toujours ainsi des volailles, Non, frères et sœurs, il faut savoir ainsi apprécier ce que le Seigneur nous a donné. Il a toujours pourvu. Des obstacles, je pourrais vous en donner, j'en ai connu. Des obstacles, des difficultés, oh là là, des choses sur lesquelles on nous annonce. Hein, Benjamin est hémophile, mais sévère, son sang ne coagule pas. Mais quelle chose vous tombe dessus? Quoi? Nous croyons qu'il nous arrive ça? Oui, il nous arrive ça. Aujourd'hui, il arrive sur les 30 ans. Et Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir aussi compter sur le Dieu Tout-Puissant. Et même aujourd'hui, on entend dire que de cette maladie, ils ont trouvé ainsi le moyen de la guérir. Ainsi, en cherchant une chose, ils se sont rendus compte que leur recherche avait abouti sur une chose qu'ils ne cherchaient même pas. Et ça correspond à son besoin. Dieu répond d'une manière ou d'une autre. Hein. Bon, maintenant, ce n'est pas ma seule préoccupation. Notre préoccupation, c'est que tout le monde soit en Jésus-Christ. Mais pour vous dire, vous avez des choses qui vous tombent dessus, qui semblent ainsi vous écraser, mais Dieu est toujours celui
qui fait soin. Alléluia. Il est docteur, il est médecin, il fait tout, chirurgien, il est tout. Écoutez, maintenant, si vous dites, mais maintenant l'histoire de l'Église nous dit, hein, Paul ou Pierre, ils étaient en prison. Bon, le geôlier entendait cela, mais il chantait l'Éternel. Mais en tout cas, frères et sœurs, même le Seigneur, quand il y a des verrous, des chaînes, des doubles... Oui, quand l'homme fait clac, 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 Dieu passe derrière, il fait clac, clac, clac. Quand le diable vient mettre des chaînes, le Seigneur lui fait clac. À chaque fois que l'ennemi vient et qu'il fait un travail de sape, derrière le Seigneur, il vient là. Il faut le laisser faire aussi parfois l'autre, parce que le Seigneur lui-même nous apprend de nous dire que si tu te sens dans une prison ce matin, tu sens qu'en toi, ton cœur et toutes ces choses-là, il y a un moment donné, tu t'es laissé enfermer, le filet de l'oiseleur. Il y a un Dieu qui vient et avec des ciseaux, il ouvre une porte. Et comme il est dit, c'est une fenêtre vers le ciel qui s'ouvre pour nous. Mais je suis arrivé au bout du bout. Et alors, avons-nous entendu comment Frère Branham lui-même a prêché ce message, poussé jusqu'au bout, au retranchement? On a besoin de ça, hein, comme nous le savons. On a besoin aussi d'un tout à coup, mais on a besoin aussi d'un poussé à bout. Nous avons besoin d'être dans un dernier retranchement pour que nous comprenions que lorsque même ainsi les montagnes nous tomberaient sur nous, l'Écriture nous le dit, amen, que si tu crois dans ton cœur, la montagne peut bouger. Non, c'est simplement une réflexion philosophique. Ça, c'est le domaine de l'incrédule qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, mais l'enfant de Dieu le sait. La montagne doit bouger, amen. Regardez, nous l'avons dans Exode 14, 19. Je vous ai donné le passage concernant Moïse. La mer s'est ouverte en deux, pas de problème, amen. Mais regardez maintenant dans Matthieu 17, 20. Vous comprenez ce qu'on veut dire? On est des gens simples. Vous voulez qu'on prenne quoi? Vous voulez qu'on prenne une étude théologique? Dieu est révélé, caché dans la simplicité. Il est là ce matin pour nous dire, ayez des cœurs simples, des enfants qui peuvent croire, comme je l'ai écrit, même si vous avez reçu l'enseignement, amen. Tellement, c'est ça. Et l'homme de Dieu disait, il nous sera donné, il nous sera demandé davantage de ce qu'il y a 200 ou 300 ans. Parce que les enfants de Dieu ne connaissaient que partiellement. Nous avons eu toute la révélation. Et nous avons tellement connu les choses que nous avons oublié alors les bases même de notre propre vie. Parce que c'est ça notre besoin. Qu'il puisse ce matin, frères et sœurs, boum, faire exploser, alléluia, toutes ces masses rocheuses qui deviennent ainsi impossibles soi-même à bouger. Mais Dieu est en capacité, frères et sœurs. Les hommes même nous ont montré l'inverse. Là où l'eau coule, là où ça tombe du ciel, ça fait des rues. Des rues, ça fait des torrents. Les torrents font des rivières. Les rivières font des affluents qui se jettent dans les fleuves. Et les fleuves se jettent dans les mers. Mais l'homme, lui, il est intelligent. Il a fait des barrages. Parce que ça produit de l'électricité, parce que... Oui, ça c'est bien. Et ça, ne montons pas d'usine à gaz. Ne montons pas des barrages. Et ça, quand notre vie se veut de pouvoir ainsi se protéger, c'est-à-dire qu'on a notre connaissance, voilà, on s'est monté un mur, je connais, je sais, mais un jour ton barrage, il va lâcher. Il va lâcher ton barrage, tu vas être surpris. Laissons le fleuve d'eau vive couler en nous. Ne retenons rien. Ne laissons pas notre vie se cacher derrière un paravent. Laissons Dieu lui-même couler en nous. Que notre vie soit toujours ainsi limpide, qu'il n'y ait pas d'obstacle, que nous puissions lui laisser la place pour pouvoir agir. Donc Matthieu 17, je ne sais même plus, oui, Matthieu 17, 20, on va lire quelques passages ici. Matthieu 17, 20. Je dis ça, mais si vous saviez le nombre aujourd'hui parmi nous qui avons des soucis et des problèmes, par laquelle ça semble devenu
quelque chose sur lequel, mais où est-ce que nous allons aller? De droite, de gauche? Non, il n'y a une seule voie de secours. C'est de porter le regard vers le seul qui a encore aujourd'hui la capacité que notre cœur premièrement s'abandonne à lui. Ne regardons pas d'abord les obstacles en disant, quand ils vont être partis, quand les difficultés, quand toutes ces choses seront ôtées, j'aurai la voie libre. Tu vas avoir la voie libre? Non, ça sera toujours rouge. Rouge, rouge, rouge. Fermé, 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 fermé. Dieu doit ouvrir la voie par la foi. Je vais vous dire une chose après. Je vais repartir dans ma formation professionnelle. Je vais vous communiquer une petite information. Vous qui connaissez peut-être rien au ferroviaire, vous allez en apprendre un petit peu. Amen. Mais vous allez voir une chose, ça nous ramène toujours, les choses naturelles nous ramènent toujours au spirituel. Les choses naturelles sont un type des choses spirituelles. Amen. Si vous y croyez, gloire à Dieu. Alors Matthieu chapitre 17, verset 20, il est dit ici, « C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus, en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. » Gloire à Dieu. Déjà, écoutez, c'est une base biblique essentielle. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi, don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. À quel riche trésor de posséder une telle chose. 21, regardez, 21, il est dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Et nous connaissons la volonté de Dieu, des choses que nous pouvons demander dans sa sagesse. Nous ne demandons pas la richesse, nous ne demandons pas la popularité, nous ne demandons pas ainsi tant de choses, frères et sœurs, qui sont attraits à des pensées humaines. Mais nous demandons quoi? Oh, nous demandons à Dieu qu'il nous rende ardents dans le service de Dieu, qu'il nous donne ainsi d'avoir un esprit de révélation. Je vous l'ai dit, prenez toutes les prières de Paul. Paul ne s'est jamais ainsi donné du temps pour essayer de prier, pour essayer que nous puissions être bénis dans les choses. La promesse de Dieu est claire. Recherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par Dieu. Donc ce n'était pas sa préoccupation. Ce que je prie pour eux. Amen. Il priait pour l'Église. Il dit, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, afin qu'ils puissent rester attachés à la parole et à l'évangile qui a été prêché. Oh, toi aussi, Timothée, prêche l'évangile qui t'a été donné, que tu as reçu maintenant ton ministère par imposition des mains, par laquelle ainsi que personne ne te méprise. Prêche la parole, censure, reprends, amen. Ne te décourage pas, des obstacles, il y en aura. Ah oui. Ils se sont arrêtés, eux? Non. Des oppositions? Non. Ils ont été de part et d'autre. J'ai voulu aller là. Non, on a un péché. Ici, c'est le Seigneur. Là, c'est l'ennemi. En tout cas, mais nous avons continué. Ah, frères et sœurs, souvent, il y a des petits grains de sel. C'est vrai que pour une montre, mais cette technologie est si fragile, un petit grain, et ça ne fonctionne plus. Quel est ton grain de sable ce matin? Quel est mon grain de sable qui empêche dans la mécanique de Dieu que tout tourne rond? Si ça tourne pas rond, frères et sœurs, alors, moi je le crois, on a un Dieu qui est merveilleux. Lorsqu'il fait tourner rond, c'est pour qu'ensuite tout soit carré. Lui, il est merveilleux, lui. Et il nous accorde la grâce de voir que l'étoile de David, c'est aussi une étoile à 5 branches. Dans sa mathématique, oh Dieu, alors là, il est merveilleux. Hein. Et il dit que le Père et le Fils soient un. Et puis même le scientifique dit 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça fait toujours 1. C'est normal, le Père et le Fils sont un. Amen. Voilà, nous sommes un dans le Seigneur. Alors comme il dit ici, c'est une question de foi. Et si vous prenez dans Marc aussi, Marc 11, 23, les mêmes choses sont dites ici. Ce n'est pas simplement un qui l'a dit, mais il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive,
cela lui sera accordé. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Mais je prie Dieu, j'ai pris Dieu, et moi aussi, et tous, on peut se lamenter. Et ça. Mais quel est l'état de notre cœur? C'est la chose essentielle. Quel est l'état de mon cœur? Parce que c'est là que généralement est le bas qui blesse. Le Seigneur, lui, l'a dit, mais c'est une question de cœur. Comment notre cœur se trouve-t-il? Y a-t-il de l'incrédulité? Y a-t-il, nous allons le voir, y a-t-il encore de l'amertume? Y a-t-il encore des sentiments de toutes sortes, je ne sais quoi, frères et sœurs? C'est un obstacle qu'il faut ôter de nos vies. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. La haine n'a pas de place en nous. L'animosité, les querelles, les disputes, ça vient de la chair. C'est ça, hein? Ben oui, c'est toujours ça. Hein? Ça n'a pas changé. Mais la chose qui doit changer, frères et sœurs, c'est que Dieu maintenant doit s'emparer de notre être jusqu'au plus profond de nous. Alléluia. Frères et sœurs, remercions-le. Nous allons lire encore des choses. Hein? Ici, les obstacles. Alors, je vais vous dire. Oui, alors, à la SNCF, les risques ferroviaires sont connus. Pour ceux, en tout cas, qui ont été enseignés de cela. Quand vous êtes en voiture, vous savez quels sont les risques. Mais pour le train, les gens montent dedans et généralement, tant que ça roule, c'est bon. Mais les 5 risques sont clairs. Mais il y en a un qui est au-dessus des autres. Et vous allez le voir, ça nous concerne. Le premier risque, c'est que 2 trains qui circulent sur la même voie se retrouvent en nez à nez. Boum. Le deuxième risque, c'est qu'un train qui circule, il a sa vitesse de pointe, mais il s'arrête. Puis l'autre qui est derrière, et il lui rentre dedans. Ah, ça s'appelle le rattrapage. Bon, ça c'est un deuxième risque. Hein. Le troisième risque, c'est qu'aussi qu'à un moment donné, il y a plusieurs voies. Et puis il y a un train qui arrive et l'autre arrive. Puis les deux se retrouvent au même endroit. On appelle ça une prise en écharpe. Et puis, évidemment, ça fait des dégâts. Puis il y a aussi, l'un des risques qui est important, c'est que, si, aussi pour vous d'ailleurs, mais si le conducteur va trop vite, alors il y a le déraillement. Des fois aussi, j'ai pensé qu'on va un peu trop vite dans notre vie. Ça déraille aussi. Que Dieu nous accorde un bon rythme. Hein. Faut ne pas le devancer parce que sinon, vous vous retrouvez dans le décor. Hein. Voilà. Bon, ces choses-là, il y en a un dernier. Mais pour toutes ces choses-là, on a mis en place des choses sur lesquelles ça ne puisse pas arriver. On a mis des lois, c'est-à-dire on a mis des règlements, on a mis des textes réglementaires, on a mis des procédures. Toutes ces choses, lorsqu'elles sont respectées, il n'y a pas de problème. Mais force est de constater que des accidents, il y en a quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement le manque de rigueur. Chez un enfant de Dieu, c'est aussi comme cela. Il y a beaucoup de problèmes parce que souvent, il manque de rigueur. Eh oui, donc il y a des soucis. Mais là, notre éducation avec notre Père Céleste nous montre le chemin, frères et sœurs, pour le respect de sa parole. Et sois remercié, Seigneur, pour le ministère de notre bien-aimé frère Franck, n'en déplaise à quiconque, qui nous a apporté, frères et sœurs, un sentiment divin d'avoir un respect et un amour pour la sainte parole écrite de Dieu dans sa Bible. C'est merveilleux. Dites merci, Seigneur. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Bon, moi, ça me fait du bien de l'entendre des autres parce que je me dis comme ça, je ne suis pas le seul. Hein. Mais nous ne sommes pas seuls à croire cela. Nous sommes tous un peuple qui croit réellement dans la sainte parole de Dieu. Bon, nous remercions aussi le ministère de Frère Branham. Mais tout est tellement en cohérence, amen. Enfin bref, tout, c'est gloire à Dieu, quoi. Ah, merci Seigneur. Puis remercie le Seigneur pour ta propre vie personnelle avec lui. Alléluia. Remercie-le pour les miracles, pour les prodiges, pour les interventions, pour tout ce qu'il fait pour toi. Dis-lui merci. Hein? On a dit que c'est un jour de louange. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour tous tes bienfaits. La Bible le dit. Yann, hein, les bienfaits de Dieu. T'en as vu, toi, hein? Oh là 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 là. Écoutez, maintenant, compte les bienfaits de Dieu. Chacun amène ce que Dieu a. Là, ça va être couvert ici. Il va y en avoir. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Bon, continuons. Le 5e risque. Le 5e risque, alors celui-ci, il est, malheureusement, il est un peu imprévisible. C'est-à-dire, tout va bien, on respecte les choses telles que ça doit être, mais soudainement, voilà que vient un terrible orage. Et l'écoulement des eaux fait qu'à un moment donné, le terrain s'est effondré. Voilà. Donc à un moment donné, la voie elle-même s'est effondrée. Mais vous ne pouvez pas prévoir ça, moi.
Une chute de rocher, on ne pouvait pas prévoir ça. Une voiture sur un passage à niveau, on ne pouvait pas prévoir ça. Plein de choses. Et toutes ces choses font qu'à un moment donné, on les appelle des obstacles. Ah oui, c'est ça. Notre vie est aussi généralement faite ainsi de situations qui nous arrivent sans qu'on ait pu les prévoir. Ah, c'est là que nous devons faire confiance à notre Dieu qui lui-même sait que lorsqu'il te fait porter une charge, il ne te fait pas porter au-delà de ce que tu peux supporter. Et que lui-même, de toute façon, ne voulant pas que tu périsses, sait exactement les mesures par lesquelles tu ne pourras pas aller plus loin. Mais il semble que toi tu le dises, mais j'ai été touché au bout. Oui, mais encore une fois nous le disons, lui-même le Seigneur, il a détruit le mur de séparation. Là où l'homme était complètement buté, qu'il ne pouvait même pas rentrer dans la présence de Dieu, le Seigneur lui-même a pris soin de déchirer le voile. Et nous avons un accès au lieu très saint. Amen. C'est ce matin, frères et sœurs, que l'obstacle doit pouvoir être ôté afin d'entrer dans le lieu très saint. Les obstacles, j'en ai connu. Oui, là, quand j'ai roulé, moi, je n'ai jamais eu d'accident dans toute ma carrière, en tout cas. Je n'ai jamais eu à connaître de gros accidents. Quelques-uns, mais vraiment pas comme certains. Mais pour nous dire que dans notre vie, nous avons aussi parfois des pépins. Ah, il faut que nous puissions nous rassurer ce matin. N'ayons pas peur du lendemain. Parce que imaginez un instant, je marche, mais j'ose pas y aller parce que allons-y, franchement. Marchons d'un pas libéré. Le Seigneur est devant nous. Prenons ainsi un engagement. Nous voulons te servir. Et c'est avec foi que nous pouvons dire « Demain t'appartient ». Et nous ne disons pas « Demain nous ferons telle et telle chose ». Non. Nous avons déjà prévu ainsi, après le mariage, il y aura des petites choses qui vont se prévoir, ne serait-ce que pour les mariés, pour nous aussi. Alors déjà, ça n'est... Mais alors, qu'est-ce que je dis, Seigneur? Avant toute chose, si toi tu le permets, que rien vienne dans notre cœur imposer à Dieu des situations sur lesquelles ensuite nous allons nous ronger les ongles. Dieu ne nous a pas appelés à être ainsi en colère. Il nous a appelés à la possession de notre salut en Jésus-Christ, de faire tout reposer sur l'action accomplie. N'ayons pas peur du lendemain. Oh, demain, qu'est-ce qui va arriver? Mais le Seigneur lui-même, il a déjà planifié une cité céleste. Il a planifié ainsi que déjà, de toute façon, pour la terre, les jugements sont déjà annoncés. Qu'il y a déjà, de toute façon, frères et sœurs, pour nous, une issue glorieuse. Et il faut que nous ayons réellement à entrer, dans la présence de Dieu, pour que nous puissions nous rassurer ce matin. À force de dire qu'il va t'arriver une mauvaise chose, ça finit par arriver. Mais moi, je le répète encore ce matin et je l'ai dit, mais moi, à force de dire que le Seigneur vient bientôt, je vais le voir. C'est tout. C'est ça qui est une assurance en nous. Confessons la victoire. Confessons le nom. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin, nous ne regardons pas nos sœurs malades, mais nous lui disons, Seigneur, nous te remercions pour la guérison de nos sœurs. Amen. Oui, notre frère Billy aussi. Oui, toi aussi, tu as mal à la tête de temps en temps. Il y a des allergies, j'ai vu. Il y a des choses sur lesquelles on est... Mais le Seigneur a vaincu toutes ces choses aussi. Donc, nous nous confessons mutuellement. Je pensais à ça, que frère Madame le disait maintenant, la présence du Saint-Esprit est ici. Je la vois comme une masse nébuleuse. Maintenant, nous sommes sous le contrôle de Dieu lui-même. Imposez-vous les mains les uns les autres. Oh, frères et sœurs, est-ce que ça doit arriver chez nous aussi? Nous aussi, que l'Esprit de Dieu vienne et d'un seul coup, le frère Christ se lève et il va imposer les mains ainsi. Alléluia! À son frère ou à sa sœur, et instantanément, ainsi la gloire de Dieu manifeste ainsi ce que pourquoi nous sommes venus ce matin, de croire en lui. Ainsi, les risques sont nombreux, imprévisibles, mais Dieu, lui, il le connaît. Il connaît. 1 Pierre, si vous voulez bien, dans la lecture de 1 Pierre. Nous devons nous rassurer ce matin pleinement. Oui, mais pas nous rassurer simplement avec juste quelques paroles sur lesquelles ainsi
Nous pouvons les dire et les citer comme n'importe quelle personne. Un bon catholique te dira, mais moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Hein. Eh oui, oui. Après, il faut croire dans l'action qu'il mène dans ta propre vie, c'est ça. Mais tout le monde te dira ça. Donc, il faut croire maintenant dans l'action de ce que tu dis. Il faut que nous puissions rentrer réellement dans ce que le Seigneur lui-même a dit, parce qu'il est dit comme ça, ne vous bornez pas à entendre, mais mettez en pratique. 1 Pierre 3,7, il est écrit, vous... Oh non, oh là là, Billy, Séphora, on pourrait presque vous faire venir ici. Mais tous les mariés pourraient venir. Attendez, ce que je dis là est très important. Moi, je ne l'ai pas lu comme ça, je crois. Pourtant, ça fait des années, mais Dieu nous ouvre les yeux. C'est très important. Je lis ceci. Viens de même, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à vos maris. On ne rentre pas dans le débat des hommes. Hein. Oh là, non. Oh là, on laisse comme ça. Hein. Nous, on a compris ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Femmes, aimez vos maris, enfin, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tout est dit, hein, c'est pas. Voilà. Donc, nous ne prenons pas ça au premier degré, afin que même si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole, par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Amen. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Alléluia. Ça devrait réjouir toutes les femmes. Mais des fois, il y a beaucoup d'obstacles pour qu'on arrive à ça. Hein. Pourquoi? Parce que la nature encore fait que nous nous plaçons avec nos capacités d'humain, c'est-à-dire de pouvoir revendiquer encore quelque chose. J'ai quelque chose à dire. Mais c'est exactement pareil avec le Seigneur. Hein. Dans l'Église, quand nous sommes généralement en conflit, c'est parce que nous essayons de prendre autorité sur le Maître. Jésus est notre autorité. C'est comme ça que ça devrait être dans l'Église. Si nous nous soumettions comme ça, de la même manière, au Seigneur, nous n'aurions pas de problème. Nous n'aurions pas des choses qui nous butent. Je vais le dire, hein, il y a des choses qui nous retiennent. Nous regardons souvent et demandons une explication à Dieu, alors que déjà à la base, il y a une chose qui doit déjà être ôtée ce matin. De la même manière que le Seigneur d'abord devait ôter la pierre. Alléluia, pour montrer que le tombeau est vide. Que Dieu ôte, frères et sœurs, ce matin, toute pierre qui bouche, frères et sœurs. Ainsi, l'entrée de notre cœur. Parce qu'il dit, regardez, parce que ce n'est pas ça que je veux dire encore. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu avant. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps. Hein. Alors je ne vous dis pas aujourd'hui comment on en est. Hein. Mais nous avons compris par la voix d'un homme prophète comment nous devions revenir à une tenue qui soit décente et correcte. C'est simple. Hein. Et comme nous avons l'enseignement pour les cheveux, où il est dit que les cheveux longs, c'est suffisant. Ça sert de voile pour la femme. Parce que déjà, elle montre par cela qu'elle est soumise à l'autorité de son mari. On ne rentre pas non plus. Oui, mais moi, mes cheveux... Ne les coupe pas. Dieu le voit, lui. Il y en a qui ont des cheveux qui sont là, l'autre... Mais pas de problème. Mais toi, dans ton cœur, le Seigneur voit que ce n'est pas ainsi ta manière de faire. On a eu toutes les explications. Oui, mais il faut quand même couper un peu le bout. Parce qu'il faut... Quand tu commences à donner une explication que tes cheveux vont pousser encore plus long en coupant le bout parce qu'ils sont fourchus, eh bien, je peux te dire que tu les coupes comme ça. Un mois après, tu les coupes un peu plus haut. Puis tu vas voir que tu vas finir par être... Oh, frère et sœur, que notre cœur ne soit pas tortueux. Laissons le Seigneur lui-même faire les choses comme il veut, comme nous sommes. C'est tout. Mais personne n'a rien à se prouver à l'autre. C'est pas parce qu'il y a des sœurs. J'ai vu des sœurs qui ont des cheveux qui étaient... Oh là là. J'ai dit, mais c'est compliqué. Hein. Et je vous dirais, vous êtes fous. Oui, mais enfin, le Seigneur sait aussi et connaît les choses concernant chaque personne. Moi, j'ai pas... Mais je sais simplement qu'il a dit les choses ainsi. Que c'est comme cela que le Seigneur, lui, il reconnaît la chose qu'il approuve. C'est tout, hein, il n'y a pas autre chose. Hein. Alors, bon, bref, ils les disent. Ceux qui s'habillaient comme ça, autrefois, hein, et qui espéraient en Dieu, soumis à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus
les descendantes, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et ça, il y a beaucoup de problèmes dans les foyers parce qu'il n'y a pas ainsi ce respect des choses. Il faut demander pardon à Dieu. Si l'homme s'est mal comporté avec sa femme, il doit demander pardon. Si la femme ne s'est pas comportée, elle doit demander pardon au Seigneur et reconnaître que sa position est fausse. Parce que ça, regardez maintenant, l'explication, elle est là. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme cohéritières de la grâce de Dieu, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est ça, frère. Ah, il y a des obstacles aux prières. Il y a des obstacles aux prières. Comme disait frère Franck, dites, j'ai bien lu ce que j'ai lu, hein. Vous aussi vous avez la même chose. Oui, d'accord. Donc j'ai pensé ça. Des obstacles à la prière. Hein? Léon, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne peux pas dire autre chose que, oui, amen. Hein? Vous voyez, maintenant nous plaçons ça pour l'Église. Plaçons pas simplement ça pour chaque couple, chaque foyer, chaque maison. Dieu va prendre soin. On en connaît assez maintenant, chacun sait ce qu'il a à faire. Mais pour nous, l'Église, si nous n'avons pas cette posture, comment voulez-vous que Dieu du haut du ciel puisse venir pleinement déverser ainsi, alléluia, son talentueux travail dans notre Église, parce qu'il y a des obstacles qui peuvent survenir. Alors nous, à la SNCF, on dit quand il y a un obstacle, tout s'arrête. Tout s'arrête. Un obstacle, c'est l'arrêt immédiat de toutes les circulations pour ne pas ainsi accroître le risque qu'il y a encore un autre accident, le suraccident. Ce matin, Dieu est bon avec nous parce que sa parole nous avertit pour nous éviter d'être en suraccident. Arrêtons tout, comme cette femme qu'avec un collier, le mari va rentrer, mais qu'est-ce qui se passe? Mais 10 drachmes. Mais c'est mon collier de vertu. Et Frère Branham a prêché. L'Église, dans le temps où même Frère Branham dit que nous lisons la lettre à Laodicée, c'est l'état de l'Église. Elle n'a plus aucune drachme à son collier. Elle a tout perdu. Elle n'a plus aucune vertu. Mais le Seigneur, par la parole, restaure et nous redonne ainsi à l'Église, alléluia, chaque vertu pour que nous puissions porter un collier de dignité. Mais elle, voyons, est-ce que c'est notre cas? Si nous voyons qu'une chose ne va pas, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, délivre-moi, et ensuite, non, réglons d'abord, c'est vrai, réglons les choses, ainsi comme il est écrit, avant d'aller apporter ton offrande, avant d'aller prendre la Sainte Seine, comme on l'a vu, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Non, chacun le fait dans son coin, et veille qu'ainsi à la sortie de la réunion, comme il y a 4 portes, que lui, s'il sort par là-bas, moi, je sortirai par là. Peu de probabilité qu'on se rencontre. Et vous voulez que Dieu nous bénisse? Dieu bénira de toute manière ses enfants qui se rassemblent pour former un cœur, un seul homme. Alors ne comptez pas quand vous êtes dans un grand rassemblement que, là, Dieu est avec nous. Hein. Amen. Mais, frères et sœurs, n'attendez pas simplement des choses illusoires. Attendez-vous que Dieu bénisse là où il trouvera une harmonie avec sa parole et des cœurs qui sont totalement abandonnés dans l'amour, dans la repentance, dans le pardon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Alors quand il est dit ici qu'il y a des obstacles, alors nous les obstacles, c'est simple. Il faut les enlever. Tant que l'obstacle demeure, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, tant que nous sommes vraiment dans une situation de blocage, eh bien alors, vous êtes comme votre téléphone portable. À un moment donné, vous avez pu le numéro. Moi, m'est arrivé, moi, une fois. C'est avec ma carte bancaire. Chose que vous ne faites jamais, mais à un moment donné, 1, 2, mais je ne comprends pas. Mais c'est mon numéro. Mais je ne comprends pas. Mais si vous faites une 3e fois, vous allez bloquer votre carte. Oh là là. J'insiste ou j'insiste pas? Oh, dites,
Mais quelle carte qu'a utilisée? Oh non, ce n'est pas la carte du Crédit Agricole. C'est l'autre. Mais ce n'est pas le même code. Mais si vous bloquez, oh là là, vous n'avez plus rien. C'est terminé. Vous n'avez plus de relation avec le système bancaire. Vous êtes là, vous n'avez plus rien. Pourtant, vous possédez des choses, mais vous ne pouvez plus l'utiliser. Vous êtes bloqué, vous avez les promesses de Dieu, vous avez tout, mais vous êtes bloqué. Ça n'avance plus. Et à un moment donné, c'est comme la voiture en pente. Quand le frein à main est défectueux, ben vous sentez qu'à un moment donné, non seulement vous n'avancez plus, mais vous reculez. Oh là, il y a danger, hein. Faut quitter le bateau, hein. Ah, et ça, ne quittons pas le bateau, hein. Car c'est lui qui dirige notre nacelle. Soyons reconnaissants à Dieu que nous puissions être honnêtes devant lui et de lui dire sincèrement ce matin, toi-même as pris soin d'ouvrir la mer en deux. Pour des sœurs qui se posaient la question concernant la pierre, elle était déjà enlevée. Concernant les situations les plus diverses que vous avez pu voir, même dans la Nouvelle Alliance, concernant les prisonniers, comment même Dieu a permis qu'on descende Paul dans une corbeille? Oh, quand même. Non, mais Dieu, il fait des choses merveilleuses. Il aurait pu venir avec un Jérôme, hein, et puis un avion, et puis l'emmener. Non, non, non. Le Seigneur fait ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a ramené le peuple d'Israël en Palestine. Ézéchiel voyait des choses volantes. Il ne sait pas dire hélicoptère, je ne sais pas, moi, avion, je ne sais pas. Ça, c'est... Bon, mon vocabulaire ne m'a jamais été donné là, mais je vois des aigles qui volent, des gros trucs là, qui ramènent le peuple. Gloire à Dieu. C'est un obstacle. La diaspora, Dieu lui-même avait d'avance prévu qu'il y ait des avions, des bateaux, des choses même que quand ils sont arrivés avec ce fameux bateau, hein, qui est resté Exodus. Oh, Exodus. Toutes ces choses. Hein. Et à peine arrivé, première chose, Ben Gourion, allez, on prend acte de l'indépendance de l'État et de la création d'un État en Israël. Première chose, première guerre, deuxième guerre, troisième guerre. Et puis jusqu'alors encore, ben oui, aujourd'hui ils sont encore dans des situations de guerre. Hein. Mais le Seigneur lui-même, malgré toutes ces choses, a amené une situation pour que s'accomplisse ce qui doit arriver. Et pour nous, ce qui doit arriver pour eux est une chose sur laquelle maintenant nous nous dissocions. Attendez, comprenez ce que je veux dire? Ce qui doit arriver pour eux et ce qui doit arriver notamment après l'enlèvement de l'Église, ça ne peut pas nous concerner. Ce qui nous concerne, c'est notre préparation. Il faut que Dieu débouche. Ah oui, les conduits, qu'il ôte les obstacles, qu'il brise les blocages. Alors, le blocage, vous attendez lundi. Ou alors maintenant, je ne sais pas, il faudrait que je voie. Mais enfin, bon, vous appelez le numéro, là, et vous dites, voilà, vous dites, écoutez, vous allez recevoir une nouvelle carte. Il va falloir que vous ayez quelque chose, vous avez fait opposition. Bon, tout ça, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Hein. Mais le Seigneur lui-même, il prend soin encore de débloquer. Oui, oui, les situations les plus confuses. Les plus confuses. Je vous dis qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui. C'est une question de cœur ce matin. Nous allons terminer en nous disant, c'est une question de cœur. Notre cœur doit être libre. Il s'est emmagasiné, excusez-moi, mais c'est comme j'ai vu dans certaines maisons où des fois, voilà, un bazar. Et les gens accumulent. Dans la cave, le grenier, il y en a de partout. On conserve tout. Oh, moi, c'est l'inverse, moi. Et malheureusement, des fois, j'ai jeté des choses qu'il n'aurait peut-être pas fallu. Bon, ça, écoutez, il faut bien voir les choses des deux côtés. Hein. Donc, je fais gaffe maintenant. J'examine, dis, attends, cette chose-là, on ne sait jamais. Hein. Mais j'évite d'entasser, frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, n'entassons pas dans notre cœur les vieilles querelles, les vieilles choses et les machins. Et puis, toujours, vous savez, on a toujours des flashs sur le passé. Des choses qui reviennent. Oui, c'est comme ça, oui. Mais notre vie du passé a été engloutie aussi dans sa mort. Acceptons-le. Et si nous avons des flashs du passé, acceptons que la lumière de Dieu est plus puissante. Ah oui, on prend des photos. Moi, je me rappelle, avant, on prenait des photos, c'était toujours les flashs. Clac, clac. Maintenant, vous avez vu,
quasiment avec tous les appareils. On n'a presque même plus besoin de flash. Enfin, on fait des lampes ou des choses comme ça. Hein. Mais Dieu est supérieur à tout ça. Donc, remercions-le de tout notre cœur, qu'il puisse nous accorder la grâce, en tout cas ce matin, d'être ainsi reconnaissants, que nous puissions lire maintenant. Deuxième chose, hein. Oh ça c'est important, 1 Corinthiens, excusez-moi, mais c'est aussi une chose importante, je vais vous le dire. Comprenez-le bien de la même manière que Paul nous instruit, voilà, de la part du Seigneur. Lisons-le ensemble et nous allons voir. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 9. Voilà la situation de Paul qui le décrit tel que lui-même la vit. Et il dit ceci. Comprenons très bien la chose, hein. Attention. Hein. Verset 9, chapitre 9, 1 Corinthiens, verset 9. « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf, hein, comme vous voulez, quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule le grain, fouler avec espérance et y avoir part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, je pense que c'est ça que nous apportons. Hein. Voilà, c'est ces choses-là. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels? Bon, personnellement, personne n'a jamais demandé rien à personne. Puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Hein. Mais il dit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Non, non, au contraire, nous supportons tout. Afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Amen! On peut même créer des évangiles, on peut même créer des obstacles à l'évangile par des attitudes pieuses, par des manières de faire les choses où nous nous plaçons même comme rendant un service à Dieu en dehors de sa volonté. Nous pouvons faire des obstacles à la parole de Dieu. Nous pouvons faire obstacle à bien des choses. Les commérages, c'est un obstacle. Les mauvais penchants, quels qu'ils soient, et pourrons-le même le dire, des abus de table et toutes ces... Ce sont des obstacles. Ce sont des choses terribles. Ne donnons pas ce matin l'occasion de tendre le bâton pour nous faire battre. Le bâton que le Seigneur nous donne est un contraire, un bâton qui doit nous libérer et nous ouvrir une voie de secours. Ainsi comme il est écrit ici, nous n'avons rien demandé, lui-même le dit, nous pourrions aussi. Hein. Bon, écoutez, il est dit, de même, il est dit, regardez, mais nous n'avons pas usé de ce droit, au contraire, nous supportons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, moi non plus, et je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise point. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. Quelle est donc ma récompense? C'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'évangile, sans user du droit que l'évangile me donne. Amen. Les gens sont souvent bloqués pour des choses matérielles qui sont liées à des choses de la vie. Ils sont pris, je vous l'ai dit, ne vous laissez pas ainsi bloquer par des situations que l'ennemi n'attend que ça. Il n'attend que ça, d'essayer de vous coincer pour vous mettre dans une situation de détresse. Mais il est dit qu'ainsi, que ceux qui ont même donné ne se sont jamais mis en situation de détresse. Parce que Dieu lui-même ne veut pas ça. Comme Frère Franck l'avait dit ainsi, c'est là que les gens n'ont pas compris. Au début, à la Pentecôte, ils vendaient leur maison. Ouais. Mais ils ne se mettaient pas pour être démunis eux-mêmes. Ils vendaient le superflu de ce qu'ils pensaient ne plus être nécessaire pour eux. Nous sommes dans l'équilibre. Nous sommes dans une sobriété ce matin.
Nous ne disons pas qu'ainsi simplement, chacun doit pouvoir ainsi, pour s'en sortir de ces obstacles, utiliser la manière forte. Non! Moi, tu vas voir, je vais m'en sortir du problème. Je vais lui dire ce que je pense. Puis je ne vais pas me laisser faire. Hein. Frères et sœurs, nous savons que tout ça est voué à l'échec. Notre seule manière de pouvoir nous en sortir, c'est de tout lui confier à lui. Mais d'un cœur sincère. Reconnaissons là où nous avons, c'est vrai, malheureusement compris. Aussi, nous ne l'avons pas compris. Que le Seigneur nous fasse saisir que c'est nous qui sommes l'obstacle. C'est nous qui sommes la pierre d'achoppement. Oh, j'aurais voulu dire ça. Est-ce que j'ai le temps? Je ne sais pas. Mais je voulais le mettre ici. Mais bon, écoutez, oui, je vais le dire vite fait. Hein, d'accord? Éphésiens 2, 20, vite. Alors, on y va. Ah non, il faut... J'ai trouvé ça tellement merveilleux que je me suis dit, mais mon garçon... Ça fait des années que je t'en parle de ça. Oui, c'est vrai, Seigneur. Vous savez, des fois, on parle avec Jésus. Et vous êtes là, et Seigneur, écoutez, c'est un ami quand même. Hein. Et vous êtes là, et vous retombez dans une situation où vous dites, Seigneur, dans le fond, qu'est-ce que je connais de toi? Encore peu de choses. Hein. Ton serviteur a dit, j'ai 51 ans, 52 ans, j'ai encore rien fait pour toi. Oh. Alors là, courage fuyons, hein, parce que nous, à côté, qu'est-ce que nous avons fait? Je regarde, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Pas grand-chose, hein. Mais je me suis tenu au moins, par la grâce du Seigneur, fidèle, là, avec ceux que tu m'as confiés, avec, bien sûr, des fois, tous les manquements, mais je ne regarde pas à ça, moi. Je ne regarde pas à tes manquements, hein, je regarde à tes qualités, moi. Regardons-nous, frères et sœurs, comme étant de vaillants héros de la foi. Nous ne nous regardons pas en chien de faïence. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Regardons-nous même de telle manière, oh toi tu es plus grand que toi, tu es plus grand que moi, amen, c'est ce que dit la Bible. Ouais, que le Seigneur nous aide en ce domaine. Hein. Donc Éphésiens, je veux dire ça, Éphésiens chapitre 2, verset 20, 2, 20, écoutez, on peut le lire assez facilement. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Voilà ce que nous sommes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ, lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Et c'est ce que je voulais vous dire ici de ce qui est marqué, frères et sœurs. Le Seigneur lui dit, et vous pourrez prendre dans Luc 20, 1 Pierre 2,7, on va le dire peut-être 1 Pierre 2,7, mais le Seigneur lui-même, regardez, ce n'est pas en vain, et nous le croyons, qu'il a pu choisir Pierre. Pierre. Et les hommes ont dit, maintenant c'est sur Pierre que toute l'Église va être bâtie. Non. Pierre, ainsi symbole même de la révélation. Roc. Alléluia. Nous sommes bâtis sur le roc. C'est bien. Mes frères et sœurs, je vous le dis, pour beaucoup d'hommes, cette pierre sur laquelle ainsi nous-mêmes nous avons fait bien attention de pouvoir la considérer comme étant une pierre de salut, étant le symbole même de ce qui était dans le désert, le rocher qui a été frappé, une fois était suffisante. C'était l'image. Il n'avait besoin, le Seigneur, que d'être frappé une fois, pas deux fois, mais une fois, et ce rocher était Christ. Et ça, beaucoup aujourd'hui dans ce monde, malheureusement, les religieux se sont fracassés sur cette pierre. Au lieu que cette pierre, qui est une pierre de délivrance, puisse la considérer comme telle, ils ont vu comme ça, comme un obstacle. Pour la religion, Jésus-Christ est un obstacle. C'est comme cette pierre. Au tombeau, il fallait la ôter. Aujourd'hui, les hommes eux-mêmes ont pris Jésus-Christ. Avec cette révélation dont il est venu ainsi libérer les hommes, c'est devenu pour eux une pierre d'achoppement. Et cette pierre, pour autant pour nous, frères et sœurs, n'est pas un obstacle. Cette pierre-là est une pierre de délivrance, puisque cette pierre-là, frères et sœurs, devient la pierre fêtière qui coiffe l'édifice. Jésus-Christ, en aucune manière, est pour nous un obstacle. Il est notre délivrance, justement. Prenons cette pierre, et comme il a dit, portez avec moi les fardeaux. Si vous êtes fatigué, alors déposez vos fardeaux, mais il a dit aussi, portez votre croix, et moi avec vous, je porterai votre croix. Donc, pour ce que nous croyons encore notre vie, et tout ce que nous avons pu dire déjà, tous les soucis de notre vie,
Tous nos soucis, le Seigneur les connaît. Hein. Bon, voilà. Toutes les épreuves et toutes ces choses, nous ne les prenons pas comme des obstacles. Ça, c'est notre part dont le Seigneur lui-même nous demande de le porter avec lui. Et nous regardons ces choses-là, parfois, comme des choses sur lesquelles c'est ça qui te bloque. C'est ça. Mais au contraire, c'est la voie de la délivrance. C'est la voie de la délivrance. Les épreuves éprouvent votre foi. Voyez-vous, il y a une confusion chez les enfants de Dieu. Ils ne se rendent pas compte que parfois aussi, ces mêmes épreuves, c'est eux-mêmes qui les entretiennent. Demandons à Dieu que nous puissions faire la différence. Que celle qui nous a, je dirais en quelque sorte, suscité, puisse devenir le moyen de pouvoir ainsi nous édifier. Dans les épreuves, nous en sortons vainqueurs. Mais si nos épreuves, nos obstacles deviennent toujours un obstacle sur lequel on ne peut pas ainsi le surmonter, c'est qu'on n'a pas compris que dans le plan de Dieu, le Seigneur veut que nous puissions d'abord, dans notre cœur, lui dire en toute chose, ma vie t'appartient. Elle n'a pas ainsi de propre projet. Ma vie doit être ainsi libérée afin que toute chose qui arrive dans ma vie puisse avoir un sens sur lequel je puisse alors être vainqueur sur toute adversité. C'est ça, donc ces obstacles, nous devons être capables de pouvoir les surmonter. Je pense, et nous arrivons à la fin, mais Fabala m'a dit, un jour il y avait un jeune homme qui était venu, je ne sais plus tellement le contexte de l'histoire, mais il était venu à un endroit, il devait repartir. Et quelqu'un lui a dit, mais tu repars, mais tu dis que tu habites de l'autre côté de la colline. Mais comment est-ce que tu peux savoir là-bas que c'est chez toi? Oh, il dit, c'est très simple. D'abord, je vais monter la colline, et quand je serai en haut, je verrai ma maison. Il faut d'abord monter, frères et sœurs. Mais en haut, vous voyez réellement ainsi l'issue de toute chose. Il est redescendu. Et il a dit, j'ai suivi après la lumière. J'ai vu la petite lumière qui pointait de chez moi. Amen. Et oui, frères et sœurs, apprenons ainsi ensemble. Comme le Seigneur a gravi le mont Golgotha, nous pouvons le gravir avec lui. Amen. Nous n'avons pas besoin de nous sacrifier nous-mêmes, il l'a fait pour nous. Alors apprenons avec lui à pouvoir ainsi nous amener. Je termine 1 Pierre, et puis peut-être que mercredi, je ne sais pas, ce sera notre frère Manassé certainement, nous verrons ça, mais nous comprenons le sens des choses. Simplement, je lis 1 Pierre, chapitre 2, verset 7, pour finir au sujet de cette pierre où les hommes eux-mêmes, qui l'ont rejetée, est devenue la principale de langue, et pour nous aussi, frères et sœurs. Alors, 1 Pierre 2, 7. Oui, 1 Pierre, chapitre 2, verset 7. Eh bien, il est écrit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale, celle de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole. Et c'est à quoi ils ont été destinés. Mais vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Que le Seigneur soit remercié, alléluia, de toute sa grâce merveilleuse qu'il nous accorde, alléluia. Nous pourrons le dire, frères et sœurs. La foi brise tous les verrous. Ayons foi en Dieu. Et de ce que j'ai marqué ici, encore une fois, le peuple d'Israël tournait autour de Jéricho, se dressait une grande muraille. Selon les commandements du Seigneur, ils ont tourné 7 jours, mais le dernier jour, alors, la muraille est tombée. Ce matin aussi, le Seigneur nous accorde de pouvoir aussi penser que les murailles tombent, que tout tombe et que nous pouvons ainsi maintenant nous lever et dans la prière, remercier le Dieu Tout-Puissant, qu'il fasse sortir ce matin chacun, s'il en est de sa prison, pour que nous ne puissions pas ainsi être bloqués dans notre marche de croyants, mais au contraire, que nous puissions marcher librement par la foi. Amen.